Merci pour votre présentation. Mon intervention sera le plus brève possible. Je souhaite revenir sur quelques points, en particulier rappeler que, comme d'habitude, vous nous présentez les contraintes diverses qui s'imposent à notre collectivité dans le contexte que l'on sait. Et vous nous présentez les stratégies, les hypothèses mises en œuvre dans le cas de la ville d'Albi qui découlent en fait de cette situation. J'ai retenu la volonté de désendettement, la sécurisation de l'épargne, le contrôle des dépenses de fonctionnement et des subventions. Bref, l'histoire se répète encore une fois. Mais ce que je souhaite relever aujourd'hui particulièrement, c'est que dans les documents que vous nous avez proposés, on voit une légère augmentation des ressources dans les recettes de fonctionnement. Et en même temps, dans la présentation, vous avez insisté, Monsieur Gilles, sur le fait que l'inflation projetée à 1,5% contraint encore davantage les finances. Ce que je souhaitais souligner ici, c'est que vous avez montré que votre hypothèse de travail par rapport aux subventions diverses reste stable. Or, dans un contexte d'inflation, également d'augmentation très importante des coûts de l'énergie, en particulier en ce moment, les associations et les divers bénéficiaires de nos aides subissent ces contraintes, mais les subventions restent toujours à la même hauteur. Et ça fait des années en fait que les subventions restent à la même hauteur. Vous communiquez d'ailleurs pas mal là-dessus en disant que c'est un grand mérite de maintenir les subventions, ce qui n'est pas faux, mais dans un cadre d'inflation, évidemment, les besoins et les dépenses auxquelles ils vont tous avoir à faire face augmentent. Et je pense que certaines risquent assez rapidement de se trouver dans la difficulté. Donc je pense qu'il serait sage et il serait une bonne prise en compte des besoins des associations de suivre un petit peu la courbe de l'inflation pour les subventions qui leur sont allouées. Voilà, donc le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est celui, évidemment, des grands enjeux. Alors, on a dans cette présentation, évidemment, les contraintes économiques. Ce ne sont pas les seules contraintes. Vous avez parlé rapidement de ce qui découle de la crise sanitaire. Et évidemment, il serait souhaitable que les perspectives budgétaires prennent en compte les conséquences sociales et les conséquences sanitaires de cette crise, de même que l'augmentation de la pauvreté, tout comme la question de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de la nature et de la planète. Monsieur Gilles, vous avez aussi insisté tout à l'heure sur le fait que 1,6 million d'euros avaient déjà été engagés depuis le début du mandat pour financer la transition écologique. Il serait intéressant qu'on puisse avoir une projection de ces engagements financiers, des dépenses qui vont être engagées pour la transition écologique et que notre budget soit un budget qui montre que notre collectivité se préoccupe de prendre à bras-le-corps la crise sociale, la crise sanitaire, la pauvreté et la lutte contre le réchauffement climatique et la destruction de la planète. Or, ces questions-là sont absentes d'un document. On a un document qui est purement comptable et qui ne présente pas de perspective politique, qui ne présente pas de projet à long terme. Comme ça a déjà été relevé, je le redis encore une fois, par la Chambre régionale des comptes qui avait pointé du doigt le manque de projection et de prospective dans les budgets de la ville d'Albi. Et en lisant la dernière phrase de votre présentation sur le document qui nous a été communiqué, où en fait vous affirmez encore, alors c'est plus orienté sur les questions d'épargne, mais évidemment ça concerne l'ensemble du projet. La projection de 2022 est difficilement lisible
et on ne voit pas plus loin que 2022. Et c'est dommage que en début de mandat, dans le cadre d'un projet d'orientation budgétaire, on ne puisse pas avoir de visibilité au-delà de l'année prochaine, qui va s'ouvrir d'ici un mois et demi. Donc je dirais que on continue en fait ce qui a toujours été fait depuis que vous êtes en place en 2014, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prospective et en gros on navigue à vue et on attend de voir ce qui va se passer avant d'engager de véritables changements politiques.